Oh, tu es saint, tu es si puissant. Proclame-le un peu plus fort. Saint, saint, saint. Alléluia. Tu es si puissant. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu es. Personne n'est comme toi, 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 personne saint, 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 oh tu es si puissant Seigneur, tu es puissant dans les combats, saint. Saint, acclame le Seigneur, fais comme ça. Saint, tu es puissant, car personne n'est comme toi. Tu es le Dieu, toi saint, les personnes. Hey, personne n'est comme toi. Tu es le Dieu 3 fois saint. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Marayane shegere bohonde de bohonte bahayas. Hey, si qui ne honte les bohonde rina had qui ne rehena. Hera barani qui ne brosso roboshonta bahayina. Hey, tu es mon Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, je suis à toi. Je ne veux être à personne d'autre qu'à toi. Il t'a plu, Seigneur.
Toi le Dieu trois fois saint, toi qui n'as point d'égal dans ce monde, de choisir des faibles créatures telles que nous, Seigneur, pour en faire des fils, pour en faire, Seigneur, et tes héritiers, Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Papa,
matin, pendant que nous sommes en train de célébrer la fête des pères, il y a un Père qui surpasse tous les autres pères. Il n'en a point comme lui. De lui sont les sources de la vie. De lui toute l'humanité. Tout ce qui vit sur la terre et dans l'univers dit son existence. Et ce matin, je veux que nous glorifions ensemble ce Père. Acclamons-le. Rendons-lui hommage. Alléluia. Abba Père, Abba Père, Abba Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Papa céleste, Père, Père. Adieu, Bohonda Barahai, Sherege Hono, Regere Bohonda Serebahana Bahan Segege, Hanere Bohonda Hanahe. Je suis à toi, je suis à toi. Hey! Alléluia! Alléluia. 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 Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand et si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Papa, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi, Seigneur. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour, Papa. Entends le chant d'amour. Un enfant racheté, un enfant racheté. Alors entends mon cœur, entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Faibles mots. Je prendrai mes faibles mots, hey, pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. Ah, Papa. Les mots pouvaient couler. Même si j'avais l'éternité, Seigneur, ça ne peut pas suffire. Si j'avais l'éternité,
Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. tu entendras toujours. Merci, merci, Merci pour la vie, Ah, pour la vérité et pour le chemin. alors ton cœur, Alors dans mon cœur, mon esprit qui te loue. entends le chant d'amour. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas, je ne pourrai pas Je ne pourrai pas te te dire. dire combien je t'aime. Alors Alors entends mon cœur. entends mon cœur, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Papa. Alors entends mon cœur. Alléluia. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Est-ce que tu peux dire encore ça à ton papa? Je ne pourrai pas te dire combien je Je t'aime. ne pourrai pas Le mot je t'aime est trop te petit. dire combien je t'aime. Dans d'autres ethnies, Alors entends mon dans d'autres patois, ce mot a beaucoup plus de sens. Mais en français, quand je dis je t'aime, c'est comme si je suis en train de dire j'aime le placali, j'aime le foutou. Alors que je veux dire bien plus que ça. entends mon cœur. Seigneur, entends mon cœur. Les battements de mon cœur, Seigneur. Les battements de mon cœur, Seigneur. Les battements de mon cœur. Te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je veux entendre le peuple le dire. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Hey. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends, Seigneur. Le cœur qui bat au rythme de l'amour que j'ai pour toi. Seigneur, entends, papa. Je te dis combien je t'aime. Alors, entends mon cœur. Est-ce qu'on peut dire ensemble, je ne pourrai pas? Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Une dernière fois, Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. hey! Oh Saint-Esprit, ton amour nous étreint. Ah papa, ton amour nous étreint. Merci papa, merci, merci, merci. Gloire à Jésus, alléluia. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Il n'y en a point comme toi. Quand tu passes dans un endroit, tout le monde sait que tu es passé. Parce que tu transformes, tu envoies la vie, tu envoies la délivrance, tu envoies la joie, tu envoies le bonheur. Telles sont les choses qui te ressemblent, papa. Je veux te dire merci.
Gloire au Seigneur. Papa, merci pour le privilège que tu me donnes ce matin de prendre la parole. Je suis ton bébé. Je veux juste me laisser entre tes mains. Je veux boire tes mamelles au Père, afin que ce matin, tout le peuple et moi, nous soyons étanchés. Bénis ce moment. Instruis-nous dans tes voies. Donne-nous, Seigneur, de monter encore dans ta connaissance et dans les choses que tu attends de nous. Merci de prendre le contrôle total. Oui, Papa, je veux disparaître afin que toi tu paraisses. Merci. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre bien-aimé. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Papa. Alléluia. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ce matin, je bénis le Seigneur qui me donne la vie et qui donne la vie à chacun d'entre nous et qui nous donne l'occasion d'être là. Il est vraiment un Père, non seulement redoutable, mais plein d'amour. Il va au-delà de ce que nos cœurs peuvent aspirer. Il nous donne ce dont nous avons vraiment besoin. Son amour dépasse l'entendement humain. Même les anges plongent leur regard dans ce qu'est l'amour de Dieu, ils ne comprennent pas. L'amour de Dieu pour l'humanité. Et ce matin, je veux bénir ce merveilleux Père, Abba Père. C'est à raison que Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Nous avons un papa formidable. Souvent nos pères terrestres n'ont pas forcément donné l'exemple. Mais lui, il est venu pour rectifier tout ce que les pères terrestres n'ont pas su faire. Que son nom soit béni. Ce matin, je suis là, un peu par la force des choses, n'est-ce pas? Mais je suis là et je pense plutôt que c'est le plan de Dieu pour ma vie aujourd'hui. Je veux bénir la vie d'un papa. Un papa que Dieu a utilisé vraiment pour nous faire beaucoup de bien. Papa Samuel, son simple contact apporte ce qu'on appelle la passion pour Dieu. Quand tu rentres en contact avec lui, c'est comme si tu es enflammé. Il y a quelque chose qui se passe, tu es obligé de changer de dimension. Et je bénis Dieu pour cet homme-là. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Dieu, dans son plan et dans ses planifications, dans ses chemins, a croisé nos chemins. Et nous a donné un Père qui nous suit. Et nous bénissons la vie de cet homme et de sa femme. Ce matin, je veux aussi bénir la vie d'un papa. Aïe, aïe, cet homme-là, je l'aime tellement. Il est exceptionnel. Dieu a rempli son cœur d'amour. Et c'est le genre de papa qui... Il ne fait pas seulement que te tirer. Mais quand il te prend, il te lance comme une flèche et il te propulse. Cet homme-là, c'est un homme de bien. Il a très bon cœur. Et en plus, Dieu est là. Dieu est en lui. Je veux demander que tout le monde m'aide vraiment à honorer ce papa, le papa de l'église Sava Abidjan. Cet homme que Dieu nous a donné, il a fait jusque-là ce qu'il a pu. Et je sais que Dieu l'enverra encore plus loin. Papa Oyoa, nous t'aimons.
Nous t'aimons, nous t'aimons. Nous t'aimons. Merci pour cet exemple que tu laisses sur notre chemin, pour que nous puissions suivre les traces de Dieu. Pour ma part, je crois que c'est un vrai fils. Et ce matin, je vais parler des caractéristiques des vrais fils. Mais avant d'aborder mon message, laissez-moi bénir aussi le Seigneur pour la vie des papas responsables de cette église. Papa Bridget, que le Seigneur te bénisse. Nous t'aimons. Nous t'aimons beaucoup. Souvent, les mots traduisent très peu ce que nous ressentons à l'intérieur. Nous aimons tous nos papas, les jeunes gens, vous tous qui avez été avec nous jusqu'à aujourd'hui. Vous nous avez supportés. Nous avons eu des erreurs, nous avons eu des parcours, nous avons pris souvent des décisions qui n'étaient pas forcément celles que vous attendiez. Mais Dieu était là. Il nous a secourus. Merci pour votre présence. Les papas encore qui sont tout enfants, vous êtes des papas en devenir. Que Dieu vous bénisse. Et merci pour votre soutien, pour votre secours, pour tout ce que vous êtes pour nous. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci les mamans d'avoir acclamé. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, le petit thème que je veux partager avec nous, c'est les caractéristiques des fils modèles que Dieu désire. Les caractéristiques des fils modèles que Dieu désire. Et pour commencer, je veux poser une question à quelqu'un. Je veux deux personnes qui vont répondre. Je pense que ça sera un échantillon valable. Quand tu vas te coucher sur ton lit, comment tu te sens? Imagine que tu es très fatigué. Et que ton lit est là et que tu dois aller te reposer. Comment tu te sens? Ou bien qu'est-ce que tu fais? Je veux deux personnes pour me répondre. Deux personnes. Vite, vite, chap, chap. Poto, chap, chap. Deux personnes. Qui peut me répondre? Oui, Raoul. Tu ressens une paix, un soulagement. D'accord. Il dit, tu ressens une paix et un soulagement. Oui, Kenneth. Tu te sens comblé. Amen. Mais quand tu vas te coucher sur ton lit, dis-moi, est-ce qu'il t'arrive de penser que tu vas tomber? Pas du tout? Non, vous êtes sûr? Tu vas te coucher sur ton lit. Tu n'as même pas idée que tu peux tomber. Non, non, ça ne te vient même pas, ça ne te fleure même pas l'esprit. Hein? Ça dépend du lit. Hein, c'est comme ça. D'accord. C'est un message que Dieu m'a donné ce matin pour quelqu'un. Le Seigneur dit, tu as confiance facilement à un lit. Un lit qui n'est qu'un bois. Tu te laisses tout entier à ton lit. Souvent même, le lit sait qui tu es. Quand je dis le lit sait qui tu es, tu comprends. Parce que quelquefois, tu vas te coucher tout nu. Tu te couches sans inquiétude. Sans souci que ce lit-là peut te lâcher. Peut te laisser tomber. Un lit qui est un bois. Et pourtant, il était difficile de croire en Dieu. Quelquefois, croire en Dieu pour toi, tu te dis, est-ce qu'il va vraiment faire? Est-ce qu'il va vraiment s'en occuper? Est-ce qu'il va vraiment gérer? Ce matin, le Seigneur me dit de te dire qu'il est plus sûr que le lit sur lequel tu dors. Il est un soutien solide qui ne faillit jamais. Donc n'aie pas peur
il tient ta vie dans ses mains. Il tient ton histoire et le coup de ton histoire. N'aie pas peur. Aie confiance en lui. Il fera. Que Dieu te bénisse. Les caractéristiques des fils modèles que Dieu désire. J'ai lu la Bible et dans le chapitre 5 de Jean, j'ai découvert des choses extraordinaires concernant les vrais fils de Dieu. Et c'est ce que je voudrais partager. On ne sera pas très long parce que le temps est déjà parti. Il y a le deuxième culte qui nous attend. Permettez-moi de mettre mes lunettes. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 5. À partir du verset 17. La Bible dit, mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus reprit la parole et il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui m'honore, qui n'honore pas du moins, le Fils, n'honore pas non plus le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et si je peux m'exprimer ici, la voix des fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est mon témoignage qui rend, si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean.
car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi et que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Et vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Alléluia. C'est Jean 5 du moins, du verset 17 au verset 37. Et je veux juste lire le verset de Jean 1. Jean 1, verset 18. Jésus lui-même déclare, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, en lisant ces quelques versets, nous nous rendons compte que nous avons un modèle de fils que Dieu désire et attend. Un modèle de fils que Dieu recherche. Nous avons souvent nous-mêmes nos modèles. Et quelquefois, nous avons l'impression que ces modèles-là sont ce que Dieu attend. Alors que la Bible nous relate le type de fils que Dieu, le Père, veut avoir. Et c'est ces éléments-là, c'est quelques éléments que je veux partager avec nous. Jésus a dit dans le verset 5, le chapitre 5 de Jean, et nous remarquons que Jean est vraiment l'apôtre qui parle de l'amour de Dieu. Il est celui qui a comme compris la relation de filiation, la relation d'amour qu'il y a entre nous et le Père, qu'il y a entre le Père et le Fils Jésus. Et c'est lui qui a donné le plus de détails sur ces choses pertinentes. Le Fils. Déjà au verset 19 de ce chapitre 5, Jésus dit en vérité, en vérité. Bon, c'est une manière de dire vrai, vrai là. Dans notre jaguar ivoirien, vrai, vrai là. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. La première chose, la première caractéristique d'un vrai fils, c'est qu'il ne fait rien de lui-même. Jésus dit, il ne peut rien faire de lui-même. Il n'a pas dit, il ne veut rien faire de lui-même. Pouvoir est différent de vouloir. Mais tu ne peux pas. C'est une manière de dire, tu ne dois pas faire des choses de toi-même. La première caractéristique, c'est que tu ne dois pas faire quelque chose de toi-même. Combien de fois n'avons-nous pas pris des initiatives qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous? Un vrai fils, il consulte son Père. La deuxième chose que Jésus dit, il dit, le vrai fils, il dit, il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Il voit le Père accomplir quelque chose et il fait la même chose. Dans le verset 17, déjà, il a dit, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Le Fils, le vrai, c'est tout ce que le Père fait qu'il fait pareillement. La troisième chose, caractéristique du Fils, c'est qu'il est aimé du Père. Et ce matin, je veux te dire que Dieu t'aime. Tu n'as pas idée de l'amour qu'il a manifesté pour toi. Il s'est lui-même livré à la croix. Dieu, dans un corps humain, c'était la décadence. Mais il l'a fait pour toi, par amour. Le Père
le Fils. 6e caractéristique, le Père lui montre les œuvres qu'il fait. Le Père lui montre tout. Donc, ce qui veut dire que le Fils doit apprendre à voir ce que le Père fait. Ce matin, je veux te demander, qui est-ce que tu regardes pour faire ce que tu fais, pour agir comme tu agis? Qui est ton modèle? Est-ce que c'est Dieu, le Père? Est-ce que c'est les œuvres que Dieu fait, que tu fais? Tu es sûr, tu en es sûr. Si Dieu devait faire quelque chose, est-ce qu'il les aurait faites comme toi tu les fais? C'est une question pertinente à laquelle chacun de nous doit répondre. Parce que je t'assure, le temps vient où Dieu te demandera des comptes. Le Père lui montrera des œuvres plus grandes que ce qui est déjà fait. Ça veut dire quoi? Le Père te montre des choses. Si tu arrives à voir ces choses et à les faire, plus tu les fais, plus le Père te montre des choses encore plus grandes pour que tu puisses les accomplir. Si tu n'as pas fait, tu n'auras pas l'occasion de voir de plus grandes choses. D'où l'importance d'obéir et de suivre les instructions que le Père donne. Parce qu'en faisant ces choses, tu verras ce qu'on appelle le miracle. Tu verras ce qu'on appelle le surnaturel. Tu verras ce qu'on appelle ce qui dépasse l'entendement des hommes. Et il dit, le Fils étonnera les gens. 7e, le Fils étonne les gens. Ma question ce matin, 7e, le Fils étonne les gens. Est-ce que quand les gens te regardent, ils sont étonnés? Bon, ça dépend de quel type d'étonnement aussi, hein? Parce que si on est étonné de ce que les œuvres que tu fais n'ont rien à voir avec les œuvres de ton Père, ça pose problème. Mais si on est étonné de ce qu'on se demande, où est-ce qu'il est rentré pour avoir un tel impact? Ce sont des choses simples, mais que Dieu attend de nous. Dans Jean 5, verset 30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Un fils ne juge pas selon son propre jugement. Un vrai fils de Dieu, quand les situations se présentent devant lui, il ne juge pas en fonction de ses ressentis, de ses émotions ou de sa perception du monde. Mais il les juge en fonction de la parole du Père. Il discerne les choses au travers des regards du Père. Un vrai fils. Un vrai fils ne cherche pas sa volonté. C'est à raison que Jésus, vivant cette épreuve difficile de Gethsémani, où il a prié toute la nuit, il a dit, quand je regarde l'épreuve qui arrive, quand je regarde comment est-ce que les gens vont me clouer, ce que les gens vont faire sur moi, voici ce que je veux. Éloigne cette coupe de moi. Et juste après avoir dit ça, il dit, Père, tout de même pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Un vrai fils ne cherche pas sa volonté.
il cherche la volonté du Père. Sachons entendre le Père et sachons connaître la volonté du Père. Alléluia. Jésus dit dans Jean 5, verset 32, il y en a un qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Il dit, si moi je rends le témoignage que moi je vais rendre n'est pas vrai. C'est comme s'il dit, tout ce que je vais venir dire de moi-même sur moi n'a pas de poids. Ça n'a pas de valeur. Mais ce que je vais venir dire, mais qui émane de la bouche du Père, est ce qui est vrai. Et ce matin, je veux que chacun de nous apprenions à écouter ce que le Père dit sur nos vies. Alléluia. Apprenons à répéter ce que le Père dit sur notre vie. Parce que très souvent, nous disons ce que nous voyons. Nous disons ce que nous ressentons. Nous disons autre chose. Nous disons souvent ce que nous entendons. Les autres nous disent de nous. Alors que le Père a dit des choses bien précises sur ta vie. Laisse ces choses se manifester. Il dit le témoignage qu'il rend est vrai. C'est ce qui fait que quand Jésus dit quelque chose, il est sûr que c'est vrai. Il n'est pas sûr que c'est vrai parce que c'est lui qui le dit. Il est sûr que c'est vrai parce qu'il sait d'où ça vient. L'origine de ce qu'il dit. Toi, ce que tu dis là, ça vient d'où? Ce que tu racontes, ce que tu répètes, ce que tu dis, ça vient d'où? Tu as tiré ça où? C'est l'occasion pour toi ce matin de recadrer vraiment beaucoup de choses. Parce que nous sommes dans les derniers temps où les vrais fils doivent se démarquer. Dieu va faire la différence entre ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Le Fils est un avec le Père, très intime de sorte qu'on ne peut dissocier entre lui et le Père. Dans Jean 10, verset 30, Jésus dit, moi et mon Père, nous sommes un. Et ce matin, je veux te demander, tu es un avec qui? Tu es un avec qui? Une des caractéristiques d'un vrai fils de Dieu, il est un avec le Père. Et c'est ce qu'il communique aux hommes. Une autre chose qui caractérise le Fils, tout ce qui est à le Père est à lui. Dans Jean 16, verset 15, Jésus dit, tout ce qui est au Père est à moi. Et ce matin, il est bon que tu saches que Dieu t'a tout donné. Tous les trésors de Dieu sont en toi. Tout ce qui appartient à Dieu est à toi. Je peux avoir juste 2 minutes et je finis. Tout ce qui est à Dieu est à toi. Donc, très important. Et Jésus a dit dans Jean 10, verset 15, comme le Père me connaît et que moi je connais le Père, je veux t'inviter à faire ce qu'on appelle connaître le Père. Apprends à connaître le Père. Nous sommes un dans notre essence avec le Père. Nous devons faire ce que le Père fait. Nous devons connaître le Père et nous devons posséder ce que le Père possède. Et que tout le monde dise Amen. On peut juste se tenir debout et bénir le Seigneur. C'est quelques éléments qui traduisent ce que tu es en tant que fils. La parole de Dieu dit, vous êtes bien heureux si vous entendez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. C'est juste quelques caractéristiques qui te permettent de savoir
ce que Dieu attend de toi. Ce matin, Dieu veut que tu le connaisses réellement, que tu apprennes de lui et que tu agisses selon qu'il agit et que tu fasses selon qu'il fasse et que tu possèdes les choses qu'il possède. Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur? Je sais que tu es là. Je sais que tu règnes et tu vis. Seigneur, ce matin, nous voulons être fils de notre Père céleste et Dieu. Jésus est venu nous montrer l'exemple. Il est venu, Seigneur, montrer les fils. Et ce matin, Père, nous voulons nous aligner sur nous voulons nous aligner sur le Fils. Nous voulons faire les choses comme tu as fait. Seigneur, aide-nous. Viens, Seigneur, nous savons que tu nous as donné déjà les capacités. Ta parole nous dit que tout ce qui contribue à la piété, Seigneur, nous a déjà été donné. Nous disposons ces choses en nous, à l'intérieur de nous, par l'Esprit de Jésus-Christ que tu nous as donné, Seigneur. Et ce matin, nous voulons être tel il est. Seigneur, aide-nous. Viens à notre secours. Viens, Seigneur, manifester ces choses. Viens, Seigneur. Ce matin, Seigneur, c'est mon désir d'être un vrai fils. Pour le vrai Dieu que tu es, le vrai Père que tu es. Je ne veux pas être un fils qui te soit, un fils qui te fait mal au cœur, Seigneur, à cause de ce que je n'ai pas, ces différentes caractéristiques. Mais ce matin, Seigneur, que ces choses se développent en moi, que ces caractéristiques se développent en moi, Seigneur. Donne-moi l'intimité avec toi, Seigneur. Donne-moi de te connaître. Connais-moi et que moi aussi je te connaisse. Je veux être un avec toi, Seigneur. Je veux entendre de toi. Je veux entendre tes paroles, Seigneur. Ouvre mes oreilles, Seigneur. Ouvre mes yeux afin que je te voie à l'œuvre. Que ta parole devienne claire à mon cœur. Un vrai fils, c'est ce que tu viens chercher. Des gens qui te sont intimement liés. Des gens qui possèdent ce que tu possèdes. Tu as les mêmes caractéristiques, le même caractère, la même nature, les mêmes valeurs de jugement que toi, Seigneur. Et ce matin, c'est ce que ton peuple, moi, nous voulons. C'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons. Jésus a dit parce que le Père a la vie en lui. Il a donné la vie. Je sais que tu règnes. Je sais que tu règnes. Je sais que tu règnes. Ah, il règne. Donc toi aussi tu es appelé à régner. Il vit et tu es appelé à vivre et à communiquer la vie autour de toi. Je sais que tu règnes. 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 Pendant que tu dis, je sais que tu règnes. Pendant que tu es en train de dire, je sais que tu règnes. Vois-toi en train de régner avec lui. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu règnes. Je sais que tu règnes. Je sais que
tu règnes. Je sais que tu règnes. Je sais que tu règnes. Je sais que je règne. 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 Je règne. que je Je règne. Je sais que je règne. Je sais que je règne. Je sais que je règne, Seigneur. Je sais que je règne. Je sais que je règne. Je sais que je vis. Je sais que je vis. Je vis en toi. Je sais que je vis. Je vis en toi, Seigneur. Je sais que je vis. Je sais que je vis. Je sais que je vis. Je sais que je vis, papa. Je sais que je vis. Je sais que je vis. Je sais que je vis. Dans cette langue de qui tu es, tu vas approcher ce matin avec ta dîme. Et pendant ce temps, tu as ta dîme, tu prépares ta dîme, tu viens. Tu as ton offrande, tu prépares ton offrande et tu viens. Alléluia. Je sais que tu vis. Je sais que tu règnes. Ta vie coule en moi. Elle coule dans mes finances. Elle coule dans tout ce qui me concerne. Ton règne vient dans mes finances. Ton règne vient dans tout ce qui m'appartient, Seigneur. Jésus, j'ai un Dieu merveilleux. Dieu est dans tous les aspects de ma vie. Merci, Seigneur. Je sais que je vis. 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 Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur, de recevoir. Merci, Seigneur, de recevoir. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Tous ceux qui ont leur offrande, vous pouvez apporter. Tout me vient de toi, Seigneur. De toi, Jésus, et les sources sont en toi, Jésus. Tout me vient de toi, Jésus, et j'apporte avec joie, Jésus. Tout me vient de toi, Jésus. Et mes sources sont en toi, Jésus. Et j'apporte. Tout me vient de toi, Jésus. Et j'apporte avec joie, Jésus. Tout me vient de toi. Tout me vient de toi, Jésus. Tout me vient de toi. Et j'apporte avec joie, Jésus, ce qui me vient de toi. En retour, fais descendre la pluie. Tout me vient La de pluie de toi, la dernière saison. Jésus. La pluie Tout de la me vient première de saison. toi. Arrose ton peuple qui t'a accordé, J'apporte Seigneur. avec joie, Accorde-leur, Seigneur, Jésus, de moi. ce
qui me vient de toi. Des choses nouvelles aujourd'hui sont Tout me vient de toi. Merci pour bénir tes chefs, tes servants. Tout me Le recevoir, vient de Seigneur, toi. nous t'apportons pour l'avancement de ton J'avance avancement. avec joie. Merci, Papa, de Jésus, recevoir. Au nom ce qui de me Jésus. vient de toi. Amen. Tout me vient de toi. Jésus, tout me vient de toi. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va laisser toute la place. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Bienvenue au centre d'adoration Vie Abondante. Est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la toute première fois? Est-ce que vous êtes là pour la toute première fois? Je vais juste vous demander de lever la main pour qu'on puisse vous voir. Je vais vous demander de vous tenir debout pour qu'on puisse vous accueillir. Est-ce que tu peux te tenir debout pour qu'on puisse t'accueillir? Voilà, on a la visite de notre sœur. C'est avec beaucoup de joie que nous la recevons. Bienvenue ma sœur, que le Seigneur te bénisse. À la fin du culte, je vais te demander de voir la tata Marie, voilà, derrière. À la fin du culte, vous allez discuter, elle va te donner de nos nouvelles et aussi prendre de tes nouvelles. Nous rappelons le programme de la semaine. Les mercredis, normalement, nous avons jusqu'à nouvel ordre nos cultes en live sur la page Ça va Abidjan. Mais cette semaine, nous aurons la deuxième partie du séminaire à l'école de la gloire du mercredi 24 au vendredi 26. Donc à partir de 21h00 sur la page Facebook de l'église. Ce soir, il n'y aura pas de formation en ligne de l'académie de louange avec le pasteur Oyoa. Le rendez-vous est donc pris pour le dimanche 28 juin prochain. Voilà. Nous rappelons le passage des tribus, surtout au niveau du service. Les tribus qui sont de service servent pour les deux cultes. Les tribus qui sont de service servent pour les deux cultes. Veuillez réexpliquer au niveau des responsables de tribus l'ordre de passage au niveau des tribus. Donc, le dimanche dernier, les tribus qui devaient faire le culte, c'était les tribus du sud et les tribus du nord. Et la tribu qui était de service, c'était les tribus qui étaient de service, c'était les tribus du sud. Et ces tribus-là ont servi pour le premier et le second culte. Aujourd'hui, c'est les tribus de l'Est qui sont de service, mais les tribus qui font le culte aujourd'hui, c'est les tribus de l'Est et de l'Ouest. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin de ce culte, pour le deuxième culte, les tribus de l'Est seront là encore pour le service. Le dimanche prochain, certes, les tribus de l'Ouest ont fait le culte ce dimanche, mais viendront donc avec leur comité d'organisation du culte, viendront pour le service, pour les deux cultes, le dimanche prochain. Donc, quand vous êtes de service, vous servez pour les deux cultes. Nous rappelons aussi que la grande convention des amoureux de Dieu aura lieu. Donc, la grande conférence des amoureux de Dieu aura lieu. Très bientôt, la date vous sera communiquée. Et aussi, nous sommes toujours priés de faire nos apports financiers, matériels pour l'achèvement du temple, parce que très bientôt, nous aurons la grande dédicace du temple. Voilà un peu les informations pour ce dimanche. Je vais laisser la place à Maman Oyoa pour la suite. Désolé pour les tribus de l'Ouest qui sont déjà arrivées. Certes, le culte devait commencer à 10h30, mais à cause de la pluie, on a eu un léger décalage. Mais nous ferons tout pour commencer le prochain culte dans les meilleurs délais. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce matin, je voudrais vraiment... Notre papa est là, mais
nous avons annoncé en tout cas dans le groupe des tribus, des chefs des tribus, qu'il a subi une intervention chirurgicale. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'a pas pu prendre la parole. Mais par la grâce de Dieu, il va bien. Et on voit qu'il est là, il va bien, il est en train de se remettre un peu. Mais il pouvait pas prêcher. Donc c'est à cet effet que vous m'avez vu tout ce matin. Et aujourd'hui, c'est la fête des papas. Vraiment, nous voulons honorer les papas. Les dispositions pratiques sont un peu compliquées à cause des deux cultes. Donc, soit on laisse pour ce culte-ci, on le fait au deuxième culte, mais vraiment, les mamans ont prévu quelque chose pour tous les papas et même les jeunes papas. Et même les jeunes papas. Ok, d'accord. Donc, pour ceux qui sont là, on va envoyer. Les papas qui sont là, on va rapidement, comme le culte est déjà avancé. Papa Akilas, vous nous donnez un peu, juste un peu de temps. On va donner rapidement aux papas qui sont là et puis on va... Vraiment, nous voulons dire à tous nos papas que nous les aimons. Vous êtes chers à nos cœurs et nous avons aussi été touchés, tellement touchés par votre prestation à la fête des mères que nous ne pouvons pas rester indifférents. Et ce matin, nous avons prévu un petit quelque chose pour chacun d'entre vous. Les mamans ont vraiment apprêté quelque chose de spécial et nous croyons que vous allez aimer. Donc on va, pour les papas qui sont là, avec les jeunes gens qui sont là. Donc, ce qu'on va faire de manière très très symbolique, nous allons remettre les cadeaux de 3 personnes parce que le culte, le temps est avancé pour le deuxième culte. Et puis après, nous allons donner pour les autres, en tout cas, dans les... Ok, on peut pour le live, vraiment, on peut arrêter le live. Donc, nous voulons vraiment souhaiter très bonne fête à Papa Oyua. Et ce matin, je voudrais l'appeler pour son cadeau. Le papa de la maison, notre papa que nous aimons tant. Vraiment, toutes les femmes de Saba te disent combien de fois ils t'aiment. Tes enfants disent qu'ils t'aiment. Et nous t'apportons ce cadeau-là en signe de l'amour que nous avons pour toi. Que Dieu te bénisse et qu'il te remplisse davantage afin que nous soyons encore plus bénis. Sois béni, papa. Notre papa Brigitte. Alléluia. Nous sommes vraiment bénis de t'avoir et nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. En tout cas, tu nous as tellement entretenus par tous ces merveilleux cantiques. Que Dieu te bénisse et qu'il t'arrose davantage afin que les chants qui viennent tout droit du cœur de Dieu puissent être à son honneur et pour notre bien. Que Dieu te bénisse.
personne? Papa Zamblé est là? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Papa Zamblé? Il est en haut. Ok. Donc, pour le reste, je pense qu'on va faire après. Et il n'est pas là. Maintenant, symboliquement, à un jeune Jean. Brigitte Samuel. Vraiment, nous voulons te dire merci pour ces mélodies célestes que tu as tendance à jouer. Que Dieu te bénisse et que tu nous transportes encore plus devant la face de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Ok, maman veut que je donne à quelqu'un d'autre. Il y a aucun Michael. Nous t'aimons tellement. Merci de nous arranger chaque jour le son pour que nos voix soient plus belles. Sois bénis. Ok. En tout cas, bonne fête à tous les papas. Le reste des cadeaux le reste est là. Tous les papas auront vraiment leurs cadeaux. Et dès qu'on aura l'occasion, on va vous les rendre. Que Dieu vous bénisse. On va juste se tenir debout et puis terminer le culte ce matin. Nous prions que le Seigneur bénisse cette semaine et qu'il nous donne vraiment d'être des fils modèles, des fils pour lui, à l'image de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous donne de rentrer dans cette dimension de fils-là, qu'il aime, qu'il désire et qu'il attend. La Bible dit que la création tout entière soupire après la manifestation des fils de Dieu. Que le Seigneur nous donne d'être manifeste au nom puissant de Jésus. Seigneur, ce matin, que des fils soient révélés, que des fils soient manifestés et que même l'environnement, la création, ô Dieu de gloire, se réjouisse et reconnaisse, Seigneur, que tu as des fils ici à Sava. Merci de nous accompagner au long de cette semaine. Que, Seigneur, notre vie de fils impacte nos familles, impacte nos maisons, impacte notre travail, impacte, Seigneur, nos entreprises, impacte tout ce que nous faisons au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple dit Amen. Agréable semaine à chacun d'entre nous et que Dieu nous bénisse. Les tribus se retrouvent 15 minutes et puis après ça, on reprend. Ton cœur de Père nous comble de sa grâce. Et nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi. Le parfum de la vie, qu'il en soit